Comme vous saviez, en 99, la situation des pays était donc assez difficile. Je voulais, par ce concept de tourisme solidaire, contribuer à la réduction de la pauvreté. Parce que j'ai trouvé que le tourisme au Cambodge, le tourisme culturel, est une chose. Les temples sont merveilleux, il y a des multitudes de temples, mais la population, pour moi, est également un atout touristique. De par donc son identité, ce sourire khmer qui est en fait culturel, comme témoigne le temple du Bayon, le temple à quatre visages là, qui laisse donc ses sourires depuis des siècles, à tel point qu'on appelle le Cambodge le pays du sourire. Mais ce sourire n'est pas assez exploité par le tourisme. Donc, j'ai pensé mettre en contact les touristes étrangers avec cette population. Mais on ne peut pas emmener donc 30 personnes, 40 personnes, emmener des cars, les déposer, visiter les villages comme si c'était un zoo. De ce fait, j'ai trouvé une formule en demandant aux visiteurs de contribuer à la construction d'une maisonnette qui coûte par exemple 1 200 $. Mais s'il s'agit d'un groupe de 30 personnes, divisé par 1 200 $, ça fait combien? Ça fait 40 $ par personne. C'est un budget qui est encore supportable par rapport au budget du voyage lui-même. Donc, on construit la maisonnette. Et quand les gens arrivent, ils sont surpris de voir non pas seulement la famille qu'elle a aidée venir les accueillir, mais c'est souvent tout un village qui vient les accueillir par des applaudissements, par des tambourins. Et les gens étaient surpris, étonnés de voir autant de monde. Les villageois leur offrent des rafraîchissements, des noix de coco, etc. Eux qui n'ont rien reçu des touristes, entre guillemets, fortunés. C'est là qu'ils se rendent compte de la valeur immatérielle de l'accueil. Et les gens étaient surpris à tel point ils étaient des larmes aux yeux. Donc c'est une organisation qui touche au cœur. À ce jour, j'en ai construit pratiquement 200 maisonnettes. Si la moitié seulement des agences de voyage au Cambodge appliquent ce même concept, combien de villages seraient développés? Parce que cette construction de maisonnettes, c'était quoi comme objectif? C'est de rendre les gens moins malades. Quand vous vivez dans un taudis en feuilles, en période de mousson comme nous sommes actuellement, les moustiques, les conditions d'hygiène, et que les gens tombent malades. Et pour des gens qui vivent au jour le jour, quand ils tombent malades, c'est le gouffre. Une maison aussi sommaire, ça permet d'avoir un cadenas. Les gens peuvent garder leurs affaires, ils peuvent travailler, ils sont plus rassurés. Et c'est comme ça que j'ai vu, au fil de temps, certaines personnes, certaines familles arrivent à faire des extensions de leur maisonnette. À côté de ça, des maisonnettes, quand les touristes arrivent, bien sûr, il y a des distributions de fournitures d'école pour les enfants, des fois, euh, toutes sortes de choses, de médicaments. Nous commençons depuis déjà presque un an, à équiper ces maisonnettes, ces villages, de kits solaires, parce que la plupart achètent de l'électricité qui coûte plus cher qu'en ville. Donc, ils ont de l'électricité gratuite